Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac. Moi, comme vous le savez, c'est Thierry. Depuis maintenant presque un an, on se retrouve quotidiennement, hebdomadairement plutôt, sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu le projet Honda VFR 1200 sur l'épisode 26. Je suppose que vous avez vu un petit peu avant, et de toute façon vous le verrez un petit peu après aussi, ce qui nous attend dans cet épisode. Eh oui, malheureusement, je vais dire, la malchance a encore frappé. Donc en fait, après avoir pris quelques mesures, on s'est aperçu que le guidon Street Bike, donc la modification qui avait été apportée sur la moto, était plié. Donc là, on n'a pas eu trop le choix que de le remplacer parce que bon, c'est un guidon en aluminium et le remettre droit, c'est peut-être pas conseillé, ça je sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement difficile car c'est extrêmement dur. Il y a un ami dont je vous ai déjà parlé, Phil de Slip, l'administrateur principal du forum VFR, qui va faire un essai sur ce type de guidon et qui va essayer de le redresser. On s'y tiendra au courant, bien sûr, de savoir si c'est possible ou pas. Je vous avoue que j'ai déjà fait l'expérience sur des leviers de frein ou des petites choses pareilles. Ça fonctionne, mais sur le guidon même, on verra un petit peu. Alors, grande nouveauté que je dois vous annoncer. Cette vidéo est sponsorisée par un tout nouveau partenaire sur la chaîne. Un partenaire qui n'existait pas encore. C'est un partenaire d'accessoires pour moto. Et ce partenaire, il est de la région de Mons, donc ici en Belgique. Et c'est Hobby Moto. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent. L'ami Gaston, que l'on appelle. Hobby Moto, dans le zoning de Quem. Donc je vais vous mettre le petit logo. Pour l'instant, vous n'avez pas de code promo. C'est pas qu'il ne veut pas en donner tout simplement, mais c'est parce qu'il a changé de site et que pour l'instant, le site n'étant pas encore terminé, il n'y a pas possibilité de vente en ligne. Donc le code promo, pour l'instant, n'est pas utilisable. Mais vous pouvez aller déjà jusque chez lui dans le zoning de Quem pour les personnes qui habitent aux alentours. Vous allez de la part de Bricole et Racagnac, en l'occurrence donc Thierry, et vous serez hyper bien accueillis et vous aurez un pourcentage de remise sur vos produits. Il fait également bien sûr tout ce qui est réparation des 4 marques japonaises. Il sait vous trouver n'importe quel produit que vous recherchez concernant votre moto. Ça, je peux vous le certifier. Il a plus de 40 ans de métier. Et ça fait presque entre 35 et 40 ans que je le connais. C'est un magasin exceptionnel, autant dans le choix des accessoires que sur la gentillesse et le professionnalisme que vous allez pouvoir retrouver dans ce magasin. Donc je le répète, ce magasin s'appelle Hobby Moto et c'est chez Gaston dans le zoning de Quem. Alors concernant le projet, on ne tarde plus, on parle un petit peu de tout ça, je vous montre le guidon. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis. Alors, ce que vous voyez là à l'instant, c'est l'étiquette du nouveau guidon LSL. Alors, que je vous explique un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur la VFR, il existe un kit Street Bike pour moto, bien sûr, donc pour la VFR, donc de marque LSL. Et donc, ce kit est composé de quoi? Il est composé de 2 pontets, que je vais vous montrer après, et du guidon Street Bike. Alors, ce kit porte un seul numéro de référence pour le numéro de VFR. Ce qui veut dire que lorsque vous avez besoin d'une pièce détachée, donc d'un pontet ou, comme ici par exemple, du guidon, vous ramez, je vous assure, pour trouver le numéro de référence du guidon. Parce que ce qu'il est inscrit sur le guidon, donc je peux vous le dire, ce qui est inscrit sur le guidon, il est inscrit XN1 KBA 70269. Eh bien, avec ça, vous ne trouvez quasiment rien. Donc, le numéro exact, je vais vous le donner, je vais vous l'écrire également. Le numéro exact de ce guidon, au cas où vous devriez le remplacer, c'est le 128 AXN1SW. Donc, je répète, 128 AXN1SW. Ça, c'est le guidon Street Bike pour le kit Honda VFR 1200. Donc, je change un peu de position et je vous montre le guidon. Voilà.
Donc le guidon, voilà, vous allez le retrouver donc comme ceci. Hein. Donc vous voyez, ici, il est bien marqué LSL, XL1, KBA 70269. Eh bien ça, c'est pas le numéro de référence de chez LSL. Je ne sais pas à quoi correspond ce numéro, mais si vous recherchez par rapport à ça, vous ne tomberez jamais sur le bon guidon. Parce que, bien sûr, les proportions du guidon, autant en longueur, je pense, sans dire de bêtises, c'est 740. Vous avez 150 de hauteur. Non, pardon, 150 de débattement de bras, 60 de hauteur. Alors, c'est un guidon qui fait 28,6 mm au centre, fixation pontée, et qui fait 22 mm aux extrémités pour venir fixer vos poignées chauffantes ou non. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu vous expliquer. Donc vous voyez, c'est de l'origine LSL, donc je vous mens pas. Hein. Et alors dedans, ben, vous avez un petit mode d'emploi, sûrement pour les différents couples de serrage. Ben non, en fait voilà, ben, vous avez un différent petit mode d'emploi et vous avez les différentes motos sur lesquelles ce type de guidon peut venir se fixer, et également comment positionner votre guidon dans vos pontées, bien sûr, et éventuellement peut-être aussi le couple de serrage. Ça, je regarderai un petit peu plus loin. Voilà, alors maintenant on passe sur les pontées. Je vous montre un petit peu c'est quoi et je vous montre après pour le démontage. À tout de suite. Alors voilà, en fait le kit, quand vous l'achetez, les pontées, les voilà ici. Donc ça, ce sont les pontées de fixation qui viennent bien sûr prendre votre guidon. Mais en même temps, il y a toute une pièce ici qui fait le tour complètement de votre fourche et qui vient se fixer sur le dessus du T de fourche. Donc vous avez une pièce ici, complète avec le pontet de fixation et la demi-lune. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté, le pontet de fixation et la demi-lune. Donc vous avez ça et le guidon, normalement, que vous devez prendre également en option. Je pense que le kit ne contient que ces deux pièces-là. Et le guidon en plus. Je vous mettrai le lien du kit du street bike et le lien éventuel du guidon aussi. Comme ça, vous aurez plus facile pour retrouver l'ensemble. Mais le guidon, vous pouvez prendre un autre modèle si ça vous chante. Mais vous devez faire bien attention, c'est au débattement total, ne pas avoir plus de 740. Pourquoi? Parce que sinon, lorsque vous allez venir manœuvrer avec votre guidon à fond de butée, vous allez venir taper dans vos rétroviseurs. Donc ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu maintenant comment on démonte tout ça. Alors, on commence par quoi? Eh bien, moi personnellement, je commence par dévisser un petit peu les têtes de pontet pour pouvoir bouger un peu le guidon. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que les câbles qui arrivent ici à vos différents commodos, comme par exemple, si vous voyez ici la durite de frein qui vient au bocal de liquide de frein, eh bien, elle est juste limite, je vais dire. Donc, si vous voulez la sortir en dévissant par là et en tirant par là, ça sortira jamais. Donc, il faut jouer en reculant un peu par là, tirer l'accessoire ici, et puis vice versa pour pouvoir un peu avoir de place. Donc, ce que j'utilise, c'est un BTR de 6, donc Allen BTR de 6 en 3/4. Donc ça vous permet de dévisser vos têtes de pontet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les enlever complètement pour l'instant. Je vais simplement les dévisser. Voilà. Comme ça me donne du jeu pour pouvoir bouger légèrement avec le guidon. D'ailleurs, un seul, je pense même, suffit. Parce que s'il est tenu même par un, c'est suffisant. Donc, je vais en laisser un dedans et j'enlève l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des demi-pontets avec des vis Allen BTR. Donc, voilà. De l'autre côté, eh bien, on le défait légèrement. Évidemment, il faut que celui-là soit calé. Ça, c'est logique. Donc, on va essayer de faire une petite pesée. Voilà. Pour qu'il soit décalé du pontet. Attention que le pontet inférieur, lui, il est fixé également dans votre guidon. Donc, ouais, bah, il ne se sauvera pas. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, comme ça vous permet de mouvoir un petit peu le système.
Alors, on commence par quoi? On commence par démonter un petit peu ce côté-ci. On commence par démonter le commodo. Pour ça, vous avez besoin d'un tournevis en croix. Pardon, je passe devant. Voilà. Et alors, vous avez une vis qui se trouve juste ici en dessous. Alors, j'en profite pour vous montrer ce style de tournevis, qui sont des tournevis cruciformes, mais de type spéciaux. Je m'explique. Ce sont des types de tournevis cruciformes pour les véhicules japonais de type Honda, ou alors également de tout ce qui est micro-mécanique, je vais appeler ça comme ça, de type vélo, Shimano ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, je vais vous faire une petite vidéo sponsorisée, puisque ça vient de notre ami Sylvain, et je vous montrerai un petit peu quelles sont les différences entre un tournevis cruciforme normal et ce genre de tournevis. Et vous verrez que tout comme moi, vous resterez un petit peu baba, je vais dire comme ça, parce que franchement, je ne savais même pas qu'il y avait deux différences. Là-bas, le petit coquin qui se cache. Je ne savais même pas qu'il y avait de grandes différences comme ça sur les systèmes en fait. Voilà. Alors, ici, je pense qu'il va falloir l'enlever complètement pour pouvoir avoir la demi-tête du commodo. Parce que normalement dans le guidon, si ma mémoire est bonne, dans le guidon il doit y avoir un trou qui permet de venir refixer vos commodos avec un petit téton qui vient dans le trou pour empêcher justement que vos commodos tournent. Donc, ce qui est logique, que vous devez pouvoir remettre ça dans le bon trou, on va dire ça ainsi, pour rester correct. Voilà. Voilà. Et vous voyez que même comme ça ici, ben, je suis limite. Je suis limite pour pouvoir enlever le système. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais commencer déjà à desserrer cette partie-ci aussi, comme ça après on va reculer tout le guidon et on va pouvoir tout sortir. Pour enlever tout le système de freinage ici, oui, vous pouvez voir que j'ai déjà un petit peu changé la poignée ici de frein. Donc c'est une poignée d'accessoires VFR spéciale, donc avec réglage également ici, qui vient s'adapter 100% sur votre VFR, qui sait se régler latéralement comme ceci. En cas de chute, elle se replie comme ça, et également comme ça. Voilà, 100% adaptable, sans problème, et ça, vous savez trouver où, bien sûr? Eh bien, chez Gaston, chez Hobby Moto Quem, sans souci. Alors, pour démonter ceci, vous avez besoin d'une clé à pipe, enfin moi j'utilise une clé à pipe c'est une 8, une clé à pipe de 8, 6 pans. Donc là, on vient desserrer également l'ensemble. Voilà, alors là, on n'essaie même pas, puisque bon, on voit qu'on n'a pas de place. Donc là, on est sûr et certain qu'on est obligé de tout enlever. Donc la demi-lune qui se trouve de l'autre côté. Donc on fait attention de ne pas perdre de pièces. Il n'y a pas de rondelle, je vous rassure tout de suite. Donc il n'y a que la demi-lune. Donc voilà, on dépose ceci. Il n'y a que la demi-lune et les deux vis ici enlevées. Voilà, donc je dépose un petit peu tout ça sur le côté. Et donc maintenant, je vais pouvoir avoir un peu plus de place, s'il veut bien bouger. Voilà. Donc un petit peu plus de place pour avancer mon guidon par là. Et pouvoir retirer ceci ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, je ne sais pas si vous le voyez assez fort, mais ici, vous voyez, il y a un trou. Eh bien, de l'autre côté, on va retrouver la même chose. Et en fait, ce trou, eh bien, sert pour, quand vous remettez votre commodo, pour empêcher qu'il tourne lorsque vous l'utilisez, tout simplement. Voilà. Alors, on le remet plus ou moins comme ça. On passe de l'autre côté et on fait la même chose. On se retrouve. Alors, de ce côté-ci, eh bien, même chose. Hein. Donc, à part que, comme c'est une DCT, on a le système du frein à main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On desserre le frein à main. Pour commencer. Voilà. Pour qu'on enlève la tension qu'il y a sur le câble. Alors, on va faire la même chose que de l'autre côté. On desserre les commodos. Donc, deux vis cruciformes que l'on défait. Même chose également, on va retrouver un petit trou dans le guidon pour permettre
de bien positionner le commodo. Donc là on peut dévisser complètement le système. Normalement il n'y a rien qui doit tomber non plus. Parce que bon, généralement tout est fixé comme il faut à l'intérieur. Voilà, donc 2 vis. On met de côté. On sait ouvrir à ce moment-là le commodo. Voilà, comme ceci. Et on sait le faire passer en dessous. Voilà. Alors vous voyez qu'ici il est relié au frein à main. Donc ça, ben, on peut faire, on peut enlever les 2 petites fiches pour avoir plus facile. Voilà. Et ici vous pouvez remarquer que la poignée chauffante de ce côté-ci, ben, elle avait déjà été bricolée plusieurs fois même par un vendeur agréé, donc un concessionnaire agréé même d'ailleurs, que je ne nommerai pas et dont je ne préfère plus parler. Mais dans la région de Mons, il n'y en a pas 40. Voilà, ça c'est chose faite. Alors, on enlève ceci. Donc ici, on a besoin d'une petite clé Allen BTR de 4 si je ne m'abuse. Oui, voilà. Donc, on dévisse ceci également. Donc, deux petites vis que l'on enlève totalement aussi parce qu'on va avoir aussi un petit pontet qui va venir avec. Voilà. Et de l'autre côté, il faut jouer un peu avec la manette du frein à main parce que sinon vous n'arrivez pas à passer votre clé. Mais ça va, très facile. C'est très facile en jouant un petit peu dessus. On arrive facilement à l'avoir. Donc voilà, ici on est au bout. Hop. Voilà, et on retire donc le petit pontet. Et on retire également la partie du frein à main. Et à ce moment-là, eh bien, le guidon, lui, il est totalement libre, à part qu'il fait encore avec un des pontets. Donc on enlève le dernier pontet et on enlève le guidon. Donc dernier pontet, on reprend notre Allen BTR de 6, dévisse, hop, là il dévisse à fond, on dévisse à fond aussi, hop, voilà, et on emporte tout l'ensemble. Voilà, notre guidon est complètement démonté, on met ça sur l'établi et on regarde ça de plus près. A tout de suite. Voilà les amis, alors, que je vous montre un petit peu ici sur l'établi. Donc ici vous avez le nouveau guidon. Donc, vous voyez comme moi, on le dépose bien à plat sur l'établi et vous pouvez constater que les deux bouts touchent comme il faut. Hein, un petit peu mieux d'ailleurs le cadrer. Voilà, les deux bouts touchent comme il faut, sans problème. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Maintenant, je prends le guidon plié. Hein, je fais la même chose ici pour le mettre bien comme il est là et faire toucher cette partie ici également. Eh bien, regardez où la poignée chauffante se situe par rapport à l'autre. Je vais vous mettre après sous un autre angle. Hein. Mais là, vous avez facilement 5 ou 6 cm de décalage. La preuve, c'est que si je le lâche, hop, il descend. Et là, à ce moment-là, il n'est plus du tout dessus. Je vous montre ça sous un autre angle. Voilà. Donc, ici, comme je disais, je remets le guidon droit, bien à plat. Et regardez un petit peu ici la différence. Vous voyez ici, c'est énorme par rapport au guidon d'origine. Si je relâche, alors que celui-ci est bien à plat. Hein, donc celui-ci, on ne sait pas le bouger. Il touche bien des deux côtés. Hein. Celui-ci, voilà. Si ici, ça touche. Ici, j'ai facilement entre 5 et 8 mm de jeu. Donc regardez. Hop. Et vous voyez bien la différence. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les premières photos. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas photo. Voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à reprendre les côtes pour pouvoir refaire les trous, pour pouvoir repositionner mes commodos. Parce que comme c'est un guidon de type universel, eh bien d'origine, il n'y a pas de trou. Ça, c'est logique. Donc on va reprendre les côtes. Je vais refaire les trous. Bon, ça, je ne vais pas vous filmer parce que bon, faire des trous dans un guidon, hein, il suffit simplement de mesurer un petit peu la côte et vous savez où vous pouvez refaire vos trous. Donc, je refais les trous. Malheureusement, la poignée chauffante, comme elle a été montée à la Wells avec de la colle qui n'est plus du tout démontable, parce qu'au début, c'était monté avec du silicone. Donc, évidemment, ça ne tenait pas. Et puis, pour finir, on me l'a mis
définitivement, je vais dire. Donc maintenant, bah, c'est fixé, ça fait partie intégrante du guidon. Voilà, donc je ne sais plus du tout la défaire. Donc, ce qu'il faut que je dise quand même, qui est quand même la réalité, c'est que après avoir mis un petit coup de poing sur la table, bah, j'ai quand même eu un kit de poignée chauffante supplémentaire gratuitement. Donc ça, je tiens quand même à le préciser. Sur ce point-là, bah, bien sûr, ça a été fait parce que bon, le travail était inacceptable. Enfin bref, voilà, ça c'était la parenthèse. Pour quelquefois qu'il y aurait quelques rageux qui viendraient me dire ouais, mais il ne faut pas parler sur le dos des gens comme ça. Je ne parle pas sur le dos des gens, je dis simplement la vérité. C'est ce qui s'est passé, ça peut arriver bien sûr à tout le monde, voilà. Mais bon, maintenant moi j'ai eu une mauvaise expérience, ça arrive et voilà. Donc maintenant, ben, mon partenaire exclusif, puisqu'il n'en avait pas du tout de la chaîne, c'est Gaston de chez Hobby Moto Aquem. C'est lui qui sera le partenaire officiel de la chaîne et je vous tiendrai bien sûr au courant du suivi de tout ce qui se passera par la suite avec notre partenaire. Alors, entre parenthèses, je vous montre en vitesse aussi les deux pontets. Donc ça, ce sont les pontets que vous retrouvez sur votre guidon que vous devez à plus replacer dessus lors du montage. Voilà, écoutez, je fais les trous et après, on s'occupe un petit peu du remontage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, nos trous sont faits. Je vous explique quand même en deux mots comment on fait pour reprendre tout ça. Mais j'imagine que bon, faut pas faire un tuto spécifique pour ça, il n'y a rien d'hyper compliqué. Donc, vous prenez votre mètre, vous mesurez la cote que vous avez du bout de votre guidon jusqu'au premier trou. Donc ici, 192. Vous reportez 192 sur votre guidon. Vous faites la même chose pour les autres trous. Donc en fait, il y a trois trous. Il y a les deux trous inférieurs qui sont les trous des commodos, gauche et droite, donc avec toutes vos commandes. Et moi, sur la DCT, il y a ce trou-ci qui se trouve donc à gauche du guidon, qui est un trou pour la goupille du frein à main. Donc voilà. Alors, tous ces trous sont en diamètre 5. Donc c'est tout du diamètre 5. Donc, vous pouvez constater, voilà, c'est tout du diamètre 5 partout. J'ai vérifié les petits tétons donc sur les commodos ainsi que sur la partie du frein à main, c'est bien du 5, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une photo avant de démonter votre guidon. Vous prenez des photos assis sur votre moto pour voir l'emplacement des commodos, voir un petit peu comment ils sont tournés, si c'est un petit peu vers le bas, un petit peu vers le haut, par rapport à l'emplacement de vos mains. Donc, vous vous asseyez sur la moto, vous mettez votre main sur une partie de votre guidon et vous prenez une photo telle quelle. Comme ça, vous allez voir plus ou moins la position, à savoir le trou où vous devez le faire. Si vous devez le faire plus haut, légèrement plus bas, parce que le petit téton de centrage des commodos ainsi que du frein à main, eh bien, il se trouve en plein milieu, donc en plein axe. Donc, si vous faites le trou légèrement plus haut ici, vous allez avoir votre commande de frein à main légèrement plus haute. C'est pas ça qui va l'empêcher de fonctionner, bien entendu, mais ce sera un petit peu plus disgracieux. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous avez pris vos cotes et que vous avez repéré plus ou moins où ça se trouve, prenez simplement un petit pointeau, un petit coup de pointeau avec un léger marteau, paf, sur votre guidon. Attention que c'est de l'alu, donc mettez, moi j'avais mis un chiffon en dessous, vous mettez votre guidon. Donc en l'occurrence ici vous le mettez bien plat hein, sur quelque chose, pas comme ça, hein, donc vous le mettez bien plat comme ceci par exemple, et puis paf, un petit coup de pointeau. Après vous apportez l'ensemble dans un étau ou au préalable vous avez soit des protèges morts pour éviter d'avoir des marques dans votre guidon, puisque rappelons-le encore une fois, et c'est de l'alu, ou alors vous mettez simplement un chiffon ou quoi que ce soit légèrement dans les morts et vous positionnez votre guidon bien droit à l'endroit où vous avez fait votre coup de pointeau. Vous venez serrer les morts de votre étau et vous forez bien droit. Et quand vous avez terminé, vous prenez une mèche légèrement plus grande et à la main, vous venez tourner un demi-tour pour enlever et bavurer en fait toutes les petites bavures d'aluminium qu'il pourrait y avoir au-dessus du trou. Voilà, c'est tout simple. Et quand les trous sont faits, eh bien là, maintenant, on va passer au remontage du guidon. À tout de suite. Voilà les amis. Alors, pour commencer, moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de mettre un essuie au-dessus, ici, hein, parce qu'on ne va pas mettre les pontets directement,
on va d'abord s'occuper de mettre les commodos sur votre guidon. Donc, pour ne pas le griffer, hein, eh bien, on va le positionner d'abord comme ça et on va s'occuper un petit peu des commodos. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'abord? Ceci, c'est une demi-lune, donc là, il n'y a pas de problème. Et alors, il y a ceci qui vient dans le trou là-bas. Donc, à savoir que ici, vous avez une partie qui est lisse. C'est prévu pour l'accélérateur, bien sûr. Les autres parties du guidon sont en noir anodisé. Donc, c'est un noir mat. Et sans dire de bêtises, je pense que c'est une peinture... c'est une peinture spéciale, mais je ne sais plus exactement comment on appelle ça. En fait, c'est fait électriquement. Je pense qu'il y a un ami youtubeur également, la clé de 13, qui avait fait ça sur des parties mécaniques de sa 205. Donc vous pouvez éventuellement aller voir. Donc la clé de 13, et vous verrez ce principe de peinture. C'est un pistolet qui projette de la peinture en poudre. Et alors bon, ça c'est comme une anode et une cathode. En fait, la partie réceptrice est fixée sur le négatif, je pense, et la partie émettrice, qui est le pistolet avec la peinture, c'est du positif. Et par réaction électrique, ça vient se fixer. Et après, il faut simplement passer l'ensemble au four et ça donne une peinture qui est quasi indestructible, comme de l'époxy. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, le petit téton, il est là-bas au milieu, on le voit. Alors, on repasse notre guidon dedans. Donc, sans, voilà, hop, on vient mettre notre petit téton. On doit le sentir normalement. À un moment donné, il va tomber dedans. C'est pas toujours le plus simple à trouver, bien sûr. Surtout qu'on voit pas grand-chose. Là-bas. Voilà, tac, il est dedans. Donc, il est dedans. Ici, on peut lui remettre les vis. Donc, je prends mon tournevis. Je prends les deux vis qui sont là-bas. Donc, désolé, je passe devant. Voilà. Et on remet les deux vis. Pour ce côté-ci, il n'y a aucun problème. Les deux vis sont les mêmes. Pour le commodo, de l'autre côté, c'est pas le cas. Je vous montrerai pourquoi et quelle vis va où, bien entendu. Donc, on positionne la première. L'autre, on va la mettre gentiment là-bas. Voilà. Alors, on fait bien attention qu'on reste bien dans le trou que l'on a fait. Hein. Alors, je ne vais pas visser complètement à fond. Je le mets, voilà, légèrement contre. Maintenant, je vais mettre l'autre. Vous voyez ici l'utilité de l'essuie sur la moto qui permet de manipuler facilement le guidon sans avoir de griffe nulle part, quoi. Voilà, donc l'autre, elle est toujours bien cachée là-bas. Donc, hop, on va venir la remettre là-bas. C'est vrai que si j'avais tiré peut-être la commande du switch de stop, j'aurais peut-être eu plus facile pour remonter l'ensemble. Mais bon, jusque là, ça va. Normalement, donc si vous voyez que lorsque vous remontez votre commodo, le commodo n'est pas serré complètement. Donc, ce qui veut dire, je m'explique, qu'il n'est pas fermé complètement. Ben, c'est tout simple. C'est que vous n'êtes pas dans le trou que vous venez de faire de votre guidon. Et donc, par conséquent, eh bien, ça fait une résistance. Bon, je ne sais pas le serrage de cela, mais vous le mettez bien contre. Vous serrez, ça ne sert à rien non plus. Je pense que c'est aussi une partie d'aluminium, donc ça ne sert à rien de serrer comme un fou. Voilà, et après... Voilà, ça bouge pas et l'accélérateur, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Alors maintenant, on est parti pour la partie frein. Donc là, il n'y a pas de problème puisque c'est réglable. On sait le mettre à sa guise. Donc on prend le petit pontet. On va venir le mettre de l'autre côté. Et quand on aura tout remonté, on viendra seulement le serrer pour faire le réglage à sa main, on va dire. Donc pour le mettre comme il faut par rapport à sa main. Maintenant, ce que vous pouvez déjà regarder, c'est la longueur. Donc, ceci, normalement, ne doit quasiment pas dépasser cela. Attention qu'ici, il nous manque les embouts de guidon. Hein. Ça, on ne les a pas encore remis, puisque je les avais enlevés, puisque je devais enlever le guidon. Donc ça, le sachant, j'avais déjà enlevé les embouts que vous avez normalement vus dans une vidéo précédente. Le numéro, ça, me le demandez plus, parce que maintenant, il y en a tellement que pour finir, on ne sait plus trop. Et c'était sur la réfection justement de ces fameux embouts de guidon.
Donc voilà, donc ici je mets simplement contre, voilà, mais je ne serre pas. Je ne serre pas plus, pourquoi? Parce que bon, si je vais devoir le glisser ou quoi, je risque de faire des griffes sur le guidon. Donc ça, j'ai pas trop envie. Voilà. Alors, maintenant, on va passer de l'autre côté et après on mettra nos pontets. Donc je repasse devant, désolé, je reprends mon tournevis et ma petite clé. Youp. Voilà. Alors, ici, donc on va replacer notre frein à main qui lui, voilà, donc le trou est là-bas. En fait, il faudrait ces 14 mains. Donc, voilà, normalement le petit téton il est juste ici au milieu, donc le trou il est juste là. On le positionne juste devant et tac, voilà, il est juste dedans. Alors, on reprend son petit pontet. Et ici, on regarde parce que il est désaxé et pour bien le remettre, je vais finir par bien parler français. Bon, je vais essayer de serrer mon frein à main, j'aurai peut-être plus de place. Ouais, une main, j'y arrive pas. Donc, il vient se remettre avec le trou du petit pontet vers l'intérieur de la moto. Donc, comme ceci. Un petit peu de bêtises. Non, c'est bien ça. Voilà. Donc le trou vers l'intérieur de la moto. On le fait prendre un petit peu et puis on reprend son BTR de 4 pour fixer l'ensemble. Et on garde bien sûr toujours l'ensemble bien rigide sur le guidon pour ne pas le sortir du trou que l'on a fait juste avant. Sinon, même chose, si vous sentez que ça force, c'est que votre pontet n'est pas bon, n'est pas bien mis, et bien entendu, ça veut dire que votre système n'est pas à sa place, n'est pas dans le trou. Donc là, ne forcez pas, parce que sinon, vous allez casser le petit pontet ou vous allez casser le petit ergot. Et après, chaque fois que vous voulez tirer sur la petite manette de frein à main, ça va tourner fou, comme on dit. Ça va tourner un petit peu dans tous les sens. Donc en tout cas, vous savez comment ça me connaître un petit peu. En mécanique, généralement, on ne force pas. Si on doit forcer sur quelque chose, c'est que c'est pas à sa place. Le seul moment où on force sur un boulon, c'est quand il est bien mis à sa place en bout de serrage et que l'on doit le serrer au couple. Voilà, c'est le seul moment, comme par exemple ici, voilà. Je le serre pas encore comme un fou, je le mets simplement contre. Voilà, et là, il est fixé. Voilà. On passe maintenant à la poignée. Enfin, à la poignée, au commodo, pardon. Donc le commodo, même chose. Celui-ci, donc, il sait s'ouvrir. Vous avez le petit ergot qui est ici. Donc le petit ergot, il se trouve dans la partie avant du commodo. Donc, on peut venir le placer comme ça. On cherche l'emplacement. Avec une petite lumière, ce serait peut-être un petit peu mieux, parce que là, on voit pas grand-chose. Oui, là, le trou, il est là, voilà. Voilà, on referme ça. Et alors, maintenant, c'est ici que vous devez faire attention, parce que sur ce commodo-ci, il y a deux vis différentes. Il y a une plus grande vis et une plus petite vis. Et ne vous trompez pas, parce que lorsque vous allez arriver à bout de course, votre commodo va s'ouvrir en deux. Alors pour les reconnaître, les vis ici, il n'y a pas de problème, une grande, une petite. C'est tout simple, parce que sur le commodo, vous regardez, vous avez une partie qui est la partie inférieure, qui est plus profonde par rapport à cette partie-ci. Donc c'est logique que si elle est plus profonde, c'est la vis la plus courte. Donc vous pouvez mettre la vis la plus courte en bas, et la vis la plus haute, la plus grande, pardon, en haut. Voilà. On reprend notre tournevis spécial qui va bien. On serre de la main gauche, c'est pas mon fort, mais bon. Et vous voyez qu'il est dans son emplacement, dans son trou, et ça bouge pas. Donc, on le met bien contre également aussi. Donc on regarde en fait que les plastiques viennent se mettre bien contre. Donc je rappelle pour une dernière fois que si vous voyez que c'est pas contre, c'est que l'ergot n'est pas dans le trou. Ou que vous avez fait un trou trop petit ou quoi que ce soit. Ou qu'il y a peut-être... Parce qu'attention, il y a des fils aussi pas mal dans le commodo. Il faut que tous les fils soient toujours bien à leur place.
pour que tout puisse fonctionner comme il faut. Si jamais il y a un fil qui a bougé de place et qui est en travers, bah, surtout ne forcez pas, parce que si vous le coupez ou si même vous le mettez dans le trou d'une vis, bah, là vous êtes mal barre parce que vous êtes bon pour une partie pour une réparation. Donc voilà, on arrive au bout. Voilà, et ici maintenant on peut serrer un petit peu plus. Et on serrera tout ça comme il faut quand tout sera bien fixé. Voilà, voilà, notre Commodo, il est bien remis. Alors, on peut lui remettre les deux petites fiches du contacteur de feu de marche arrière, pas de marche arrière, mais comment? De frein à main, voilà, on va y arriver. Voilà, et ici, même chose. Tac, voilà. Et bien maintenant, on peut attaquer à remettre les pontets. Donc les pontets, donc, en deux parties, comme ceci. Donc on va déjà en mettre un. Donc pour ça, on prend délicatement le guidon. On enlève sa petite protection. Zoup. On positionne un pontet en dessous. Voilà. On essaie de le mettre au-dessus des trous qui étaient prévus. On remet cette partie ici et on essaie déjà de trouver l'emplacement. Voilà, on essaie de trouver l'emplacement, mais on ne va pas visser. On va simplement le faire prendre. Si je prends la bonne, ça ira beaucoup mieux. Là, voilà. On va simplement le faire prendre. Voilà, 3-4 tours. Même chose pour celui-ci. Donc j'essaie de le trouver, son emplacement. C'est plus par ici. Voilà, il est dedans. Hop. Voilà. Hop, on va pas plus loin. Et je vais m'occuper de celui-ci maintenant. Parce que si vous serrez un peu trop, ben, vous n'aurez pas assez de jeu, je vais dire, voilà, pour le passer en dessous et pour pouvoir mettre votre deuxième pontet. Voilà, et même chose, on cherche un petit peu pour voir. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que de toute façon, vous allez voir une petite trace. Une petite trace sur votre potence qui est fixée sur votre tête de fourche. Donc vous savez plus ou moins, je vais dire, où vos ergots, enfin, vos potences, vos pontets par exemple. Pardon, oh là là, il est temps que je boive un coup, je commence à patiner. Vous savez où vos pontets viennent se mettre. Voilà. Alors, on ne fixe pas de trop parce que maintenant, après, on va régler la hauteur. Et de toute façon, cette hauteur, elle sera réglée définitivement quand le carénage sera remonté et que les rétroviseurs seront fixés. Donc, je vous montre. En fait, voilà, on s'est réglé donc la hauteur du guidon, comme ceci. Et bien sûr, aussi, ici, comme vous avez les graduations au milieu, eh bien, il faut le mettre pour qu'il soit le plus au milieu possible. Donc, ici, à l'occurrence, voilà, encore un tout petit millimètre. Voilà, et là, normalement, il est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement le mettre contre pour l'empêcher de continuer à tourner un petit peu tout seul, pour éviter d'avoir des griffes dessus. Et nous viendrons serrer tout ça au couple lorsque il sera à sa position définitive, lorsque nous aurons notre carénage avec notre clignoteur, nos clignoteurs sur le côté, pour voir un petit peu si rien ne gêne. Voilà, bah écoutez, ceci, voilà, bah évidemment ça bouge puisque c'est pas fixé, c'est pas serré complètement, hein. Mais ici ça bouge pas, là c'est mis, ici ça bouge pas, là j'ai pas serré complètement, donc ça c'est logique, parce que là il faut que je le mette à ma main un petit peu pour voir. Ici ça bouge pas non plus, et là ça bouge pas. Ben, il reste plus qu'à remonter nos poignées chauffantes, remettre nos embouts de guidon et faire le réglage de notre poignée de frein. Allez, on continue, je vous montre un peu tout ça. Voilà les amis, donc pour ici, bien l'embout de guidon est remonté, bah ça c'est pas chinois, je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Vous le renquillez dedans, une petite clé Allen BTR de 4 je pense. Vous venez serrer en le tenant ici, et ceci c'est mon système de cruise control. Donc en fait c'est un système qui est vendu pour plusieurs motos, universel. Donc vous accélérez et avec votre main vous venez tourner en même temps cette molette-ci, puisque vous la réglez au préalable, et donc de ce fait là elle tient à votre accélérateur. Et dès que vous repoussez vers le bas, hop, tout se desserre, et là votre poignet est redevenu libre. Donc c'est un système de cruise control manuel, mais qui fonctionne très très bien, surtout sur de longs trajets sur autoroute. Voilà, ça c'était la petite parenthèse.
Alors, pour pouvoir voir un petit peu le réglage de votre frein, eh bien, le plus simple, à la rigueur, soit de vous monter sur votre moto. Hein. Donc, c'est ce qu'on va un petit peu faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas serré le guidon. Donc, un petit peu doucement. Voilà. Alors, ici, on regarde un petit peu où on se situe par rapport à l'embout de guidon. Donc ici, éventuellement, on est bon, hein, puisqu'on est légèrement rentré. Donc, il veut dire que comme ça, si jamais on fait une chute, eh bien, on ne touche pas la poignée, ou même si on la touche, de toute façon, celle-ci, elle remonte. Et alors, on regarde également ici, pour ne pas venir trop près, avec la durite, venir écraser sur la tête de fourche. Donc, on peut légèrement remonter. Donc, on regarde si cela nous convient. Hein. De toute façon, le meilleur, c'est d'essayer de mettre votre bocal horizontal. Comme ça, lorsque vous faites votre niveau, à la rigueur, votre niveau est bien horizontal. Donc, ça, c'est une petite astuce. Donc, voilà, si je le mets comme ceci, eh bien, moi, ça me convient parfaitement. En plus, ça ne touche pas ici. Donc, voilà. Ici, il est légèrement rentré, donc c'est bon. Je prends ma petite clé de 7 et je viens serrer mon système de freinage. Et là, à ce moment-là, lui, je peux venir le serrer. Je vais dire oui, quasiment définitivement, puisque de toute façon, comme ceci ne s'est pas bougé du fait que c'est dans un petit trou avec son petit loquet, donc lui, il peut rester bien fixe aussi par rapport à votre système à vous. Voilà, alors ne pas serrer non plus trop fort, parce que c'est de l'aluminium, le petit pontet, donc ça ne sert à rien non plus de l'avoir dans les mains. Voilà, comme ça, ici, là, on est bien, on est très bien, la durite ne touche rien du tout. Voilà, ce côté-ci est paré. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'autre côté, mais là, il faudra que l'on voit un petit peu avec la poignée chauffante. Donc, je vais dire à la rigueur, pour le remontage du guidon, cette partie-ci est terminée, puisque bon, la partie de la poignée chauffante, si vous avez une poignée normale, il suffit de remettre la poignée et l'embout de guidon, tout simplement exactement la même chose qu'ici, donc ça ne change rien. Donc pour le remontage de la partie de la poignée chauffante, ça je vous ferai une autre vidéo, parce que là comme c'est un petit peu électrique, on s'occupera un petit peu aussi du faisceau électrique. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Eh bien voilà les amis, alors nous voici pour le débriefing. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez maintenant que le guidon est à son niveau. Bien sûr, ce côté-là paraît un peu plus haut. Pourquoi? Parce que vous avez la molette du cruise control qui n'est pas par ici. Bon, ici, j'ai simplement remis la poignée, elle n'est pas fixée, rien du tout. J'ai simplement remis la poignée comme ça avec l'embout de guidon qui n'est pas fixé non plus, simplement pour que ce soit symétrique, pour avoir une vision un peu meilleure de l'ensemble. Donc vous voyez que le guidon, il n'y avait pas photo, il était bien hyper tordu. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin. Bien voilà les amis, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu un petit peu comment on remonte le guidon, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est d'être un petit peu méthodique et de faire ça un petit peu dans l'ordre. La partie la plus importante à faire attention, c'est le forage des trous, parce que sinon je vous dis à ce moment-là les commodos sont un petit peu mis n'importe comment, soit un peu trop extérieur, soit un peu trop intérieur. Un peu trop intérieur, ça ne gêne pas trop. Un peu trop extérieur, ça va gêner parce que vous ne saurez plus remettre vos poignets, ça va dépasser de votre guidon. Donc surtout prenez votre temps avant de faire le trou, parce que quand il est fait, c'est trop tard. Voilà, écoutez, j'espère que comme les autres vidéos, ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube, la petite cloche qui sert également à être prévenu des vidéos à venir. Alors, je tiens de nouveau à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par un partenaire officiel de la chaîne YouTube qui est Hobbymoto, donc un partenaire officiel d'accessoires automobiles. Vous pouvez y trouver de maintes choses. D'ailleurs, je vais vous mettre le kit de ce guidon juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude, hein, donc les indices seront juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez trouver ce kit chez Gaston Hobbymoto à Couëme. Pour l'instant, je le répète, il n'y a pas de code de réduction, tout simplement parce qu'il vient de mettre à jour un nouveau site, et son nouveau site ne permet pas d'achat en ligne. Donc, vous pouvez aller jusque-là avec le kit de référence si vous le désirez. Sinon, vous patientez un petit moment, et là, il n'y aura pas de souci, vous pourrez commander en ligne. Ou éventuellement, arrangez-vous avec quelqu'un qui habite dans la région ou quoi, et il vous l'expédiera lui-même. Ça aussi, c'est une solution.
Donc un coucou à Gaston. J'en profite également pour faire un coucou à notre ami Sylvain de chez montillage.com, car comme vous avez vu, j'ai utilisé des tournevis spéciaux. Ça, on en parlera lors d'une vidéo à venir et vous verrez un petit peu qu'il y a quelques petites choses quand même aussi qui ne sont pas tout à fait connues du grand public. Allez, moi je vous dis bien sûr à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac. Salut, salut!